Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 10 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que que ce mois de décembre ne vous chahute pas trop, hein. Évidemment, on n'est pas tous, on va dire, au même diapason en ce qui concerne les énergies, mais c'est vrai que assez surprenant, assez déroutant en tout cas en ce qui me concerne par rapport aux énergies de ce mois de décembre. Alors on s'attendait à ce que ça allait s'intensifier, on s'attendait à ce qu'il allait avoir effectivement dans les lectures, hein, dans tout ce que j'ai pu lire, dans tout ce que j'ai pu voir, on s'attendait vraiment à des énergies assez fortes. Effectivement. Bon, alors... J'espère en tout cas que pour vous ça va, hein, que vous alliez vraiment bien, que même si ça secoue un petit peu, que vous arrivez quand même à rester centré, à rester les pieds sur terre comme on dit, et puis la tête dans les étoiles, mais tout en étant le plus aligné, le plus centré possible. Allez, on va regarder ici avec un petit message du petit oracle de Gaïa, on va regarder pour ces énergies de ce vendredi. Alors, vendredi 10 décembre. Ok. Et nous avons écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok. Bon, une journée placée sous le signe de l'écoute. L'écoute, c'est très large, c'est très vaste en fait, hein, parce que l'écoute, c'est vraiment le fait de savoir écouter ce qui se passe autour de nous, mais en même temps, savoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression aussi qu'on nous invite à être peut-être un peu plus attentifs et attentives à ce qui se dit, à ce qui se fait, peut-être aussi, et à ce que l'on ressent. Voilà. Donc, peut-être une ouverture à avoir, hein, pour cette journée, à ne pas chercher en tout cas à tout... comment dire, à tout rationaliser, à tout analyser, mais être plutôt dans l'accueil de ce qui nous arrive, hein, de ce qui nous vient. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des chakras. Donc pour ce vendredi 10 décembre. La sexualité, très bien. Bon, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'accueil. Hein. C'est vraiment l'ouverture ici. Hein. La sexualité, pour moi, c'est vraiment une carte d'ouverture. C'est une carte où on lâche un peu les retenues, on lâche les barrières que l'on se met. Hein. Vous savez, parfois, on peut être un peu sur la défensive, ou alors on peut être un petit peu comme ça sur le fait d'écouter l'autre, mais tout en ayant... une envie de répondre ou enfin, je sais pas comment vous dire, mais cette notion de répondant. Là, j'ai l'impression qu'on lâche tout ça, on lâche un peu tout ça. On a eu des journées, là, très éprouvantes, hein, sur le plan des émotions, sur le plan des énergies. On a pu être très fatigué, très agacé. On avait des énergies un peu de colère, comme ça, de frustration, hein, qui ont pu remonter. D'un ras-le-bol, j'ai l'impression aussi. Et du coup, on pouvait être beaucoup moins réceptif à ce que nous disent soit notre entourage, hein, les personnes qu'on a autour de nous. On a pu envoyer balader certaines personnes aussi, par manque de patience, par manque de temps, par manque de... tout simplement par manque d'écoute. Et là, j'ai l'impression que pour cette journée, on va relâcher un petit peu les tensions. Et on va être peut-être plus à même d'entendre, d'écouter justement, de s'ouvrir à l'autre, de lâcher un petit peu les barrières, de lâcher un peu le fait de vouloir être compris, entendu et vouloir revendiquer peut-être certaines choses. Donc là, hop, on lâche un petit peu tout ça et on s'ouvre. Ça fait du bien, j'ai l'impression, ça fait du bien. Ok. Alors, en deck ici, on a la carte de la guidance, elle est très belle. Cette carte-là qui nous parle toujours de soutien, d'amour, de signes et de direction. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement des signes, on a des synchronicités, on a des petits messages de l'univers qui nous confortent dans l'idée ici qu'il faut relâcher les tensions, qu'il faut vraiment se laisser porter, se laisser guider, hein, se laisser... oui, c'est ça. Vraiment cette notion de relâchement, c'est ce que je ressens. Bien, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles, pour ce vendredi 10, ok.
Non, pas encore. Vendredi 10 décembre. Vendredi 10 décembre. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Ah ben voilà, c'est ça, c'est les barrières. On lâche enfin, ça y est. Ça y est. Alors, pour certains d'entre nous, hein, si on était vraiment encore dans cette colère, dans cette réticence, dans le fait de vouloir à tout prix défendre quelque chose, mais en convainquant l'autre, en essayant vous savez, de faire entendre des choses par la force, hein, j'entends. Enfin, par la force, c'est pas non plus dans la violence, mais je dirais plutôt dans quelque chose que, voilà, dans le conflit. Finalement, le conflit, c'est aussi vouloir faire entendre des choses par la force, en criant peut-être, ou en ayant des paroles beaucoup plus blessantes. Là, on nous dit ici que ça y est, c'est terminé, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de ça parce qu'on sait, aujourd'hui, on sait très bien que notre propre vérité, déjà n'est pas forcément la vérité de l'autre en face. Et que si l'autre ne nous comprend pas tel que l'on est aujourd'hui, alors c'est pas à nous d'essayer de le convaincre. C'est à lui ou elle, évidemment, de cheminer pour comprendre, pour apprendre. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer tout court. On ne peut pas forcer les gens à nous comprendre. Si les personnes ne sont pas à même de le faire, alors ils le feront peut-être d'eux-mêmes, mais quand ils seront prêts à le faire, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, ça y est, on est dans le lâcher prise de toute façon, et d'accueillir ce qui vient avec simplicité. Voilà, la carte de la sexualité, c'est quand il n'y a plus de faux semblants, on est nu face à l'autre quelque part. On n'a pas besoin de surjouer, on n'a pas besoin de se défendre, on n'a pas besoin d'attaquer, on n'a pas besoin non plus de se cacher. On est comme ça, voilà, je dirais humble, on est nous-mêmes, voilà, sans faux semblants, et on accepte l'autre dans son authenticité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça aussi. On accepte l'autre dans son authenticité et on s'accepte soi-même tel que l'on est. Et là, à partir de là, on peut tout lâcher. On lâche tout. Il n'y a plus besoin de porter des masques, de faire semblant ou d'avoir un comportement ou un conditionnement. On n'a pas besoin de tout ça. Et là, en plus, en deck, ici, on nous dit « Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique ». Donc ça nous parle de notre authenticité, de notre essence même, de qui l'on est. Et ça va faire du bien. Alors là, on commence à comprendre finalement pourquoi on a eu cette réminiscence là, ces derniers jours de tension, d'instabilité émotionnelle, vraiment d'insécurité, même j'ai envie de dire, où on a pu se sentir vraiment mal. Voilà, enfin en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, ça c'est certain. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit que ça y est, on est prêt à lâcher tout ça, on est prêt à accepter que les choses sont ainsi, que l'autre soit comme il est, que moi je sois tel que je suis là maintenant, aujourd'hui, voilà, et qu'on n'a plus besoin de faire semblant, on n'a plus besoin d'être dans le conflit inutile, de dépenser de l'énergie qui ne sert strictement à rien finalement. Voilà, donc là on nous dit que pour cette journée, ça y est, on va pouvoir prendre conscience qu'on a lâché prise, peut-être même de manière inconsciente, on s'en rendra peut-être pas compte tout de suite, mais moi ce que je ressens c'est qu'on est capable de s'ouvrir à l'autre, on est capable de tout laisser, de tout lâcher comme ça, de ne plus avoir peur, de ne plus avoir de besoin de se protéger et d'être vraiment dans quelque chose de très simple et authentique. Ok, on va regarder ce que nous donne ici l'oracle des fées pour ce vendredi 10 décembre. Vendredi 10 décembre. Hop. Le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Bon, là, on nous rappelle ici que ce qui est important, c'est finalement ce que l'on souhaite. C'est nos rêves, c'est nos ambitions, mais les ambitions, vous savez, les choses que l'on a toujours voulu. C'est quoi ? C'est le bonheur, c'est d'être heureux. Là, on est vraiment sur, ok, on peut redéfinir nos objectifs et on peut reprendre là où on avait peut-être laissé certaines choses, mais
de manière différente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir peut-être différents souhaits, différents rêves, différentes ambitions, où on va s'autoriser à rêver, on va s'autoriser vraiment à se projeter vers l'avenir. Donc ça y est, on va laisser un petit peu tout ça de côté, on va laisser toutes les guéguerres un peu inutiles de côté et se concentrer sur ce qui est essentiel. Là, c'est ce que je ressens, voyez? Et on voit, hein, les sœurs d'argent ici, on nous parle ici de nécessité de se protéger des pensées et d'énergie toxiques. C'était notre façon de fonctionner, c'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre nous, on se sentait obligé de se protéger, par peur d'être blessé, évidemment. Hein. Quand on ressent une nécessité de se protéger, ça veut dire qu'on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas en sécurité. Lorsqu'on est totalement aligné, totalement centré, on n'a pas besoin de se protéger puisqu'on l'est naturellement. Donc là, pour moi, je pense que pour certains d'entre nous, on a compris quelque chose d'essentiel par rapport à cette notion de sécurité intérieure. Le fait de se sentir centré, sécurisé, de pouvoir baisser, lâcher les armes en fait, hein, ou en tout cas nos réflexes de protection, nous montre ici que ça y est, on n'a plus besoin de gaspiller de l'énergie et du temps à se méfier peut-être de ce qui finalement n'est pas forcément le reflet de la réalité. Hein. Parfois on se fait toute une montagne de quelque chose alors que finalement il n'y avait pas de crainte à avoir, voyez. Donc là ça y est, on laisse les barrières, on laisse tout ça et on se dit ok, je vais me concentrer sur mon véritable objectif qui est mon épanouissement. Voilà, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est ce qu'on aimerait vivre, notre idéal de vie. Ok, on va regarder maintenant. Mais en tout cas, ça fait du bien de retrouver des énergies d'espoir, des énergies de... Voilà, où on a encore... on a travaillé encore sur les derniers blocages, c'est exactement ça, sur les dernières choses qui nous minaient. Ouais, ça a fait remonter ça d'un seul coup. Alors oui, moi je m'y attendais pas du tout, c'est surprenant. Mais voilà, ça nous montre que on a encore du chemin à parcourir et qu'il y a des choses encore à comprendre pour nous permettre d'être beaucoup plus... se sentir plus léger finalement dans ce que l'on veut obtenir et dans la direction dans laquelle on veut aller, quoi. Ok, allez, on va regarder énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Renouveau, bah oui. Renouveau, pour moi, me parle d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle impulsion, hein, de tout ce qu'on a pu comprendre là ces derniers jours, qu'on peut traiter les choses différemment. Donc c'est ça l'énergie du renouveau ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de notre famille, ou en tout cas de notre clan, des personnes avec qui on connecte, hein, des personnes de confiance, des personnes vraiment, voilà, hein, sur lesquelles on peut compter aussi. Donc il y a peut-être eu du tri aussi à ce niveau-là, hein, dans nos relations ces derniers temps. Alors on va regarder ici avec le tarot Histoire. Non, c'est pas Histoire. C'est le tarot de la magie verte. Tarot de la magie verte. Oui, énergie d'action et activité. Donc on a vu avec la famille. Oh. Nous avons la très jolie carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est la fertilité, la créativité, c'est les projets que l'on porte. C'est aussi, ça a un rapport aussi avec la terre, la nature par exemple. C'est une très très jolie carte qui... pour moi, elle parle de la terre, elle parle du vivant de façon générale aussi. Hein. Il y a une dimension, voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Pour certains d'entre nous, on va vraiment avoir envie de se diriger vers des choses peut-être plus naturelles, plus, je dirais, authentiques, qui nous correspondent plus déjà. Et en même temps, qui correspondent aussi à notre groupe famille d'âme, ou groupe famille tout court, ou foyer, ou enfin, vous voyez comment vous... Mais en tout cas, il y a vraiment un projet... Pour certains d'entre nous, il y a une nouvelle façon de vouloir vivre de ce que je ressens ici. Ouais. Vous voyez, 9 de denier. 9 de denier, c'est vraiment la richesse intérieure, c'est-à-dire tout notre propre savoir personnel que l'on a pu apprendre, nos expériences passées, peut-être les finances qu'on a pu mettre de côté pour certains d'entre nous, ou en tout cas toutes nos capacités que l'on a, justement, à mettre au service d'une famille, à mettre au service d'un foyer, d'un projet aussi, de la terre, pourquoi pas. Je ne sais pas pour vous, mais pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de se rapprocher de la nature. Ça, c'est de plus en plus. Hein, d'avoir envie de cultiver un bout de jardin, d'avoir envie peut-être d'acheter d'ailleurs un terrain,
En tout cas, c'est dans la tête de certains d'entre nous, c'est peut-être même déjà le cas pour vous, je ne sais pas. Mais il y a vraiment l'idée ici d'avoir des projets qui sont beaucoup plus en accord avec la nature et avec tout ce qui est nourrissant aussi. Hein, la nourriture aussi, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression ici que ça y est, on se sent peut-être prêt ou prête à changer nos habitudes aussi, hein, peut-être sur le plan alimentaire aussi, hein, dans nos habitudes de vie, on se sent prêt peut-être à franchir un pas qu'on n'osait pas faire encore ces derniers temps, parce que nos vieilles habitudes étaient encore présentes, hein, tout simplement. Mais là, j'ai l'impression que, ok, 9 de baguette et page de coupe. La 9 de baguette ici nous montre que qu'on a encore un peu de mal. Hein. On est encore un peu fatigué, on est encore un peu, on a des difficultés à rester centré ou concentré en tout cas sur nos projets. Parce qu'il y avait encore un besoin de se rassurer. Il y a peut-être des peurs qui remontaient à la surface, de se dire bah oui mais bon moi si je quitte mon boulot pour me lancer dans un projet, je sais pas moi... qui a un lien avec la terre, par exemple l'agriculture ou je ne sais pas quoi, je risque parce que c'est tout nouveau pour moi, mais je risque de me retrouver dans des situations financières catastrophiques. Vous voyez, ça peut être ce type de pensée-là. Ça peut être aussi le fait de se dire, bah oui, mais moi j'ai jamais appris à cultiver, à cuisiner, je sais pas moi... pourtant j'en ai vraiment envie, mais d'un autre côté ça me fait un peu peur parce que est-ce que je vais être capable d'y arriver? Enfin vous voyez, il y a vraiment des choses qu'on sait, on sent qu'on en a envie, mais on a encore du mal à le mettre en pratique parce qu'il y a encore des réticences. Voilà. Or, pour cette journée, on lâche les barrières, on lâche tout ce qui nous empêchait d'avancer pour pouvoir justement s'autoriser à y aller. Alors, il peut y avoir encore avec la 9 de bâton, quelque part encore quelque chose à faire pour aller jusqu'au bout, hein, pour aller vraiment... pour oser vraiment aller dans ce renouveau, dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle dynamique. Et ce qui fait peur, peut-être, ça peut être aussi sur le plan émotionnel, parce que c'est tout nouveau pour nous. Il y a peut-être quelque chose de tout nouveau. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle formation, par exemple, où c'est tout nouveau, alors on va se lancer, et puis on verra bien. Alors on a un peu le trac, on est un peu stressé, hein, c'est normal. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle façon de faire quelque chose de nouveau. Bref, on est un petit peu... j'irai un petit peu paniquer, mais ça va aller. En gros, ça va aller. Vous voyez ? Ouais, la chevauchée sauvage, c'est la tour ici, l'énergie de la tour. Pour moi, l'énergie de la tour nous donne une impulsion de nouveauté. Donc j'ai l'impression qu'on va être un petit peu poussé dans le grand bain. Parce qu'on ne nous laisse plus trop le choix, en fait. Enfin, c'est pas qu'on nous laisse plus le choix, on a toujours le choix. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des événements extérieurs qui vont nous pousser vers la nouveauté. Vers le changement, vers ce que l'on désire voir changer dans nos vies, mais qu'on n'ose pas faire, vous voyez ? Donc, il peut y avoir des événements, hein. Vraiment, ça peut secouer un petit peu, parce qu'avec la tour, on est quand même sur quelque chose de tout nouveau, mais on peut être balancé comme ça sur le devant de la scène, hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On fera le bilan demain, mais j'ai vraiment ce sentiment que, ouais, si on est encore dans l'hésitation et dans les réticences à ne pas oser faire quelque chose de nouveau, eh bien la vie, l'univers va nous pousser un petit peu sur le devant de la scène, hein. Donc on va pas nous laisser trop le choix dans le... Ouais, c'est dans cet esprit-là, quoi, que je le ressens. Ok, bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour cette journée, c'est très intéressant, en tout cas, je trouve que ce sont des énergies très positives, parce qu'on nous met un petit coup de pied aux fesses, mais c'est pas pour rien, hein. C'est vraiment pour qu'on puisse enfin passer une étape importante. Relationnel et sentimental pour cette journée. Vendredi 10. Alors, sensibilité et partage. Bah oui, on retrouve, hein. On retrouve, c'est l'énergie de la sexualité ici, et on n'a plus besoin de faire semblant. Là, on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil, on est dans l'authenticité, dans nos propres vérités. Voilà, hein, on ne se cache plus. Relationnel et sentimental. La 6 d'épée. Ok, on avance. La 2 d'épée. L'hésitation. Le doute.
la 3 de calice. Bon, très bien. Moi, de ce que je peux ressentir ici, c'est que c'est une journée sur le plan relationnel où on va avoir envie de partager. Hein. On va avoir envie de partage, on va avoir envie peut-être de faire un mea culpa pour certains d'entre nous. On a pu être un petit peu tendu ces derniers temps et on pourrait s'excuser, hein, en tout cas pour certains d'entre nous d'avoir été un peu trop... comment dire, impulsif, vous savez, quand on est fatigué, voilà, on manque de patience, on peut être, voilà, quelqu'un d'un peu impulsif, un peu, ouais, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de ça aussi, mais là, la 2 d'épée nous montre doute. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal un passage de doute où on a pu remettre en question certaines de nos relations, ou certaines croyances, certaines choses qui ont pu générer certains conflits ou certains petits accrochages. Là, on nous dit non, ça y est, c'est terminé, on arrête ça, on s'éloigne des doutes, on avance, et puis surtout, si on a quelque chose à dire, on le dit avec sincérité. Avec légèreté aussi. Il y a un besoin de retrouver un peu plus de joie, un peu plus de légèreté dans nos relations ici. On a besoin de se poser. La 4 d'Atame ici nous parle de repos, d'un repos bien mérité, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que là, on a pu être un peu sollicité, un petit peu tendu ces derniers temps. Et j'ai l'impression que sur le plan du relationnel, on va pouvoir souffler un petit peu et lâcher prise sur des craintes, des doutes qu'on pouvait avoir ou des incertitudes, des choses ici qui nous minaient un petit peu, où on avait notre imaginaire et notre mental qui galopaient à fond. Là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir se poser un peu là, souffler un petit peu. Ah, on retrouve quand même cette 2 de pentacle hein, qui est toujours là. Il y a quand même ce doute, cette incertitude qui plane un petit peu derrière, mais on va dire que c'est moins... ça prend moins la tête. Voilà, c'est juste qu'on va avoir cette capacité à prendre beaucoup plus facilement du recul que ce qu'on avait pu avoir ces derniers jours. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour vendredi 10 décembre. Pour ce vendredi 10 décembre. La 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà, donc là on nous dit effectivement qu'il y a des choses à mettre en place, qu'on a tout pour prendre une bonne décision. Donc surtout, voilà, hein, on nous invite à continuer à avancer, à ne pas rester bloqué dans les doutes et les incertitudes, et à accueillir ce qui vient, à accueillir avec simplicité. Voilà, moi, ce que je ressens ici au travers de cette guidance, c'est vraiment... Il n'y a plus besoin de se compliquer la vie. On laisse les choses aller, on laisse les choses venir et puis on y va et voilà, sans filtre, voilà, hein, sans filtre, sans faux semblant, on est soi-même et tout va bien se passer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.